Bonjour et bienvenue dans ce JT des pièces de théâtre en langue bretonne. À compter de ce mardi et jusqu'au 21 octobre, l'association Roi-Riva propose le festival Théâtre Brezonec. On en parle tout de suite avec notre invitée Anaïk Daoufars. Mais tout de suite l'actualité de ce lundi 1er octobre 2012 dans le Finistère. Fin du conflit à la Brittany Ferries. Après 10 jours de blocage et de négociations, le personnel de la compagnie maritime Roscovite a voté oui au redémarrage de l'activité ce lundi matin. Les salariés acceptent de ce fait l'accord de sortie de crise proposé par la direction, un accord qui néanmoins ne satisfait pas pleinement les syndicats. Depuis 10 jours, les 8 bateaux de la compagnie étaient bloqués à quai. Le trafic devrait revenir à la normale ce mercredi. La nouvelle formule de la foire Saint-Michel a séduit commerçants et badauds ce week-end à Brest. Beaucoup de monde, beaucoup de vendeurs et surtout beaucoup de bonnes affaires. Des milliers de visiteurs, parmi lesquels Xavier Patrijon. Des stands, des camelots et des bricoles qu'on achète pour leur donner une nouvelle vie. Pas de doute, nous sommes à la traditionnelle foire Saint-Michel à Brest. Ce week-end, la ville s'est partagée en plusieurs espaces pour accueillir marchands ambulants, fêtes foraines, mais aussi les particuliers. Il y avait quasiment plus de place à 6h le matin pour les enfants. Déjà, tout était la place de la Libre là, était bien occupée déjà. Moi, je vends surtout des livres. J'ai fait aussi pas des Playmobil, mais des petites maisons. Il y a aussi pas mal de vêtements et des jeux pour bébés. Pour vider les placards qui sont trop encombrés par les choses qu'on n'utilise plus. Voilà, l'argent de poche, voilà. Les plus jeunes avaient leur espace dédié, les parents également. La rue de Siam, quant à elle, traditionnellement occupée par les commerçants éphémères, a été laissée libre pour le tramway. Finalement, pour nous, sédentaires, c'est peut-être un petit peu mieux parce qu'on profite pleinement du flux en fait et des Brestois qui redécouvrent un peu la rue de Siam. C'est ainsi que le cours d'Ageot était investi pour la première fois par les commerçants. Pour l'instant, il faut que nos clients puissent nous retrouver, puisque rue de Siam, ils savaient qu'on était là-bas, donc maintenant il faut qu'ils cherchent, parce qu'on n'a plus le même emplacement, donc effectivement il faut qu'ils nous retrouvent, mais je pense que les gens vont faire le tour et puis qu'ils vont nous retrouver facilement. Ça ne change rien, je trouve que c'est très bien, on est moins bousculé surtout, je trouve. Hein. Oui, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille puisqu'il n'y a pas de voiture ni rien du tout. Moi je trouve très bien. Et tout est groupé. Certes, il fallait marcher un peu plus, mais sans conséquence sur le succès de cette édition qui était au rendez-vous. Autre événement ce week-end, les portes ouvertes de l'aéroclub de Morlaix. Les participants, petits et grands, avaient les yeux rivés sur le ciel pour admirer une quinzaine d'avions. Xavier Patrijon était sur place. L'aéroclub de Morlaix, Armor Aéropassion, a fait rêver près de 6000 personnes ce week-end en ouvrant les cockpits de ces mythiques machines volantes. L'invité d'honneur de ces portes ouvertes est peut-être la plus passionnée de toutes. J'aime beaucoup voler, j'aime l'histoire de l'aviation, j'aime les traditions, j'ai écrit quelques livres sur l'aviation et venir parrainer cette fête avec ces superbes avions qui sont en état de vol, ce qui est quand même la grande originalité d'Armor Aéropassion, c'est quelque chose de très sympathique. J'ai fait un vol sur le Morane Paris qui est ici, là, le Morane Saunier, le cockpit avec les 4 places, les 2 pilotes, le commandant de bord sur cet avion est en place gauche normalement et l'avion est très bien équipé pour faire du vol à vue, du vol aux instruments. Pour le club, ces 2 jours étaient surtout l'occasion de partager ce patrimoine aéronautique mais aussi les valeurs de l'aviation. On a choisi 2 journées parce que la matinée s'articule pour des vols pour les enfants de Pirarelli. Ça fait partie du slogan Une aviation pour tous, des enfants qui ne sont pas forcément favorisés pour un certain nombre de raisons. L'après-midi a été dédié au vol de découverte pour les associations comme Morlaix, pour l'aéroclub de Morlaix, comme Armor Aéropassion. Et aujourd'hui, un certain nombre d'activités avec en prime l'arrivée du Rafale. Et la véritable star de ces portes ouvertes, c'est peut-être lui, le Rafale, venu au plus près des spectateurs. Ça nous fait, ça arrive toujours plaisir, on n'est pas habitué à ça, mais ça nous fait toujours plaisir de venir un petit peu et de voir qu'en fait on est apprécié et les gens sont toujours motivés à voir l'avion et nous ça nous motive. Autant de badauds et de passionnés qui, le temps d'un week-end, se sont sentis pousser des ailes.
Durant le mois d'octobre se déroule le festival Théâtre Brezonec, un festival de théâtre en langue bretonne. Anaïk Daoufars des maths. Des maths dorées, ja. C'est-à-dire bonjour en breton. Oui. Vous êtes membre de l'association Roi Riva, à l'origine de ce festival de théâtre. Quel est le concept du festival ? Alors, le festival Roi Riva 2012, c'est du théâtre en langue bretonne. C'est 8 troupes de théâtre pour 8 représentations sur un espace-temps relativement ramassé, puisqu'il c'est 3 semaines, donc du 2 au 21 octobre. L'objectif de cette concentration de ce festival, c'est de mettre en lumière, de mettre en valeur la réalité, la diversité et la modernité du théâtre en langue bretonne. Donc c'est du 2 au 21 octobre, plusieurs spectacles sont proposés dans plusieurs communes. Où ça se passe ? Alors, pour cette année, donc, puisque le festival a lieu tous les 2 ans, donc le choix de la zone géographique, c'est plutôt le Nord Finistère, donc la région de Morlaix essentiellement, et Brest. Donc entre Brest et Morlaix, il y a également Landivisio, Saint-Cadou, Milizac. Voilà, donc c'est essentiellement sur la partie nord du département que vont se dérouler les représentations. Pourquoi avoir choisi le breton comme langue d'expression pour le théâtre ? Et pourquoi pas ? C'est vrai, pourquoi pas. Et est-ce que le breton, ça permet de dire d'autres choses, de s'ouvrir vers un autre répertoire ? Alors, le répertoire des troupes, bien sûr, 8 troupes qui sont représentées, il y en a d'autres, puisque en fait, Roi Riva est une fédération qui regroupe 15 troupes de théâtre, dont 4 professionnels. Le répertoire est très varié. Alors, il s'appuie soit sur des pièces en breton, des pièces anciennes, mais aussi des pièces contemporaines. Mais il va aussi s'appuyer ou aller chercher d'autres pièces dans d'autres langues. Alors, ça peut être en français. Par exemple, là, dans le cadre du festival, Le Malade imaginaire de Molière, Dimanche de Jean-Michel Ribes, Garcia Lorca, donc, est la pièce Yerma. En anglais également, une pièce tirée d'un livre de Kenny, qui s'appelle The Gardener à Lierzour, le jardinier. Donc en fait, le théâtre en breton peut tout exprimer. De l'humour, du théâtre pour les enfants, du théâtre pour les adultes, de la dramatique. Il n'y a pas de limite. En fait, le théâtre en breton est ouvert sur le monde entier. Quel est le public qui vient voir ce théâtre ? Alors, notre public est composé de bretonnants. Alors, on a des bretonnants, des britophones, comme on dit maintenant, des britophones natifs. On a également des personnes qui ont appris le breton. On va avoir des jeunes qui sont scolarisés dans les filières bilingues et dans les écoles d'Iwan. Et on va avoir des amateurs de théâtre éclairés qui ont du plaisir à venir voir le théâtre en général. Mais le challenge est osé. C'est pas difficile de faire venir des gens qui ne parlent pas forcément breton à venir voir des pièces comme ça en breton ? Voilà, alors ça c'est une question qui est récurrente, c'est la question de l'accessibilité des pièces de théâtre en breton pour un public non britophone. Alors, effectivement, moi, si je vais voir une pièce en russe ou en chinois, je parle pas un mot de russe, je parle pas un mot de chinois, je vais pas comprendre le texte. Mais le théâtre, c'est du spectacle vivant, c'est une rencontre entre des comédiens qui sont sur scène et des spectateurs qui sont en salle. Et le langage théâtral, ce n'est pas exclusivement les mots, le texte, c'est aussi comment, à partir d'une mise en scène, à partir du jeu des acteurs, les voix, le décor, tout cet ensemble d'éléments, comment aller à la rencontre du spectateur et déclencher en lui des émotions, toucher sa sensibilité. S'il y a des œuvres originales qui sont proposées, parce que vous avez parlé d'œuvres anglaises, une adaptation de Molière, de Federico Garcia Lorca, est-ce qu'il y a des créations originales qui sont proposées ? Alors, des créations originales, vous voulez d'autres noms d'autres titres ? Des œuvres qui sont proposées, qui ont été créées spécialement pour le festival, par exemple ? Les œuvres ne sont pas créées spécialement pour le festival. C'est-à-dire que les troupes tournent toute l'année, mais effectivement, là, il s'agit d'une concentration pour donner à voir la réalité, la richesse du théâtre en breton. Mais on va aussi avoir d'autres, Strolad Plugin, donc le Malade imaginaire, j'en ai parlé tout à l'heure, Strolad Landi, qui va travailler
travaillé sur un sketch de Père Jacques Célias. Également Avrobagan, qui est une troupe de la région de Brest, de Plougarneau, et qui tourne beaucoup. Donc tout l'Arblaze. Stroladroirilas qui va... Ça permet de moderniser les pièces, de moderniser la langue bretonne en même temps? Le fait de jouer des pièces, de jouer en breton, oui, on peut dire ça, si ce n'est que bon, c'est surtout, en fait, actuellement, les pièces, les troupes de théâtre en breton, qu'elles soient, bien sûr, si elles sont professionnelles, mais également les troupes amateurs, s'appuient toutes sur des professionnels pour la mise en scène, pour la scénographie. Donc, on vise un théâtre de grande qualité, un théâtre exigeant, des créations originales. Donc, quelle que soit la troupe de théâtre qui joue dans la région. Merci Anaïk Daoufars. On rappelle que le festival Théâtre Brezhoneg se déroule jusqu'au 20 octobre. Plus d'informations sur le programme des représentations sur www.théâtre-brezhoneg.org. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée sur TBO.